Alléluia. 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 Gloire à Dieu. C'est déjà la rentrée. Nous bénissons le Seigneur de grâce pour sa miséricorde sur nous. Lui qui nous a gardés durant ces 2 mois de vacances. Lui qui nous a protégés et qui nous a préservés du mal. Et il est celui qui est fidèle et qui continuera toujours à nous garder. Amen. Parce qu'il ne faillira jamais. La Bible dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Quand la Bible dit que Dieu n'est point un homme, ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas à la hauteur de ce que peuvent faire les hommes. Moi, je suis homme, je suis limité. Quand je dors la nuit, je ne suis pas capable de protéger même mes propres enfants. Encore moins ma femme qui est dans mes côtés. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui est capable. C'est pourquoi Christ pouvait le dire aussi facilement que ceux que mon Père m'a donné, ils sont dans ma main. Ils sont dans la main de mon Père. Donc Dieu n'est point un homme pour mentir. C'est vraiment une vérité dans nos vies. Nous bénissons Dieu pour ces instants parce que des fois on a des difficultés, j'allais dire, pardon, pour transmettre surtout fidèlement c'est ce que Dieu met sur nous ou dans nos cœurs. Parce que c'est normal, nous ne sommes que des hommes. Des hommes appelés à recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Quand mon frère, pardon, vous m'excuserez, quand mon frère Alain parlait, j'avais la réceptivité facile pour recevoir ce qu'il disait. Parce qu'en réalité, il était déjà en train d'annoncer les ainsi dit l'Éternel de ces jours. Même dans les chants, il était déjà les prédicateurs de ce matin. Alors je disais, en tant qu'homme, on a des fois difficile de recevoir ou de comprendre c'est ce que Dieu veut réellement dire. Un homme de Dieu disait, on peut avoir servi le Seigneur et taper à côté en même temps. Vous pouvez avoir fait des choses pour le Seigneur et le Seigneur ne les agrée pas. Quelqu'un a compris ça ou pas? Je prêche la parole, mais l'Éternel ne m'accompagne pas. C'est ça la difficulté de l'humain que nous sommes. Les messages de ce jour, j'aurais pu les prêcher la fois passée, les mois passés. Et expressément, Dieu m'avait dit, tu ne les prêches pas. Et je me rappelle, c'était presque la veille. Et le mois de juillet, je me rappellerai encore, quand on parlait de ma marche vers ma destinée, et c'était une révélation qui était tombée à point comme ça, et j'avais compris que Dieu le voulait pour ces jours-là. Parce qu'en réalité, c'était réservé pour 2 personnes. Et je me rappellerai encore quand ces jours-là, on priait, Dieu m'avait montré ces 2 personnes-là. Et parmi ces 2 personnes, il y avait mon frère Philippe. Et j'ai béni Dieu parce que quand le pasteur a passé l'appel, et il était parmi ceux qui s'étaient levés. Mon frère, vous m'excuserez de vous avoir cité. Et je l'ai dit pour attester l'ainsi dit l'Éternel. Et le message de ces jours
C'est réellement le message du jour. Dieu le voulait pour aujourd'hui. Et j'ai passé tout le temps du repos dans ce message. C'est un texte que nous connaissons. Et le thème lui est aussi facile. Et je sais que par la grâce de Dieu, moi qui suis l'humain, je transmettrai l'ainsi dit l'Éternel. J'ai béni Dieu pour l'homme de Dieu qui a prié pour moi. Et dans sa prière, il a demandé à l'Éternel Dieu de faire de ma bouche sa bouche. Et j'ai dit à une personne ce jour que la parole de l'Éternel vous fera du bien ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire notre texte. C'est un texte que nous connaissons. Il est long. Josué 24. Josué 24, nous lirons les premiers jusqu'au 18e verset. Et on aurait pu aller jusqu'à la fin, mais il est long. Faute de temps, on se limitera par les 18e versets. Et c'est un texte, je sais, qui nous fera réellement du bien ce matin. Déjà, le thème du message, c'est servir l'Éternel Dieu en intégrité et en vérité. Servir l'Éternel Dieu en intégrité et en vérité. Comme je disais tantôt, pardon, c'est pour moi réellement un message de la rentrée. Et nous allons commencer une nouvelle année. Pas la nouvelle année par rapport à la bonne année, mais la nouvelle année par rapport à notre exercice. Et déjà, demain, c'est déjà la rentrée des classes. C'est véritablement la rentrée. Et la semaine prochaine, pour nous qui sommes aussi dans la pastorale, ça sera notre rentrée. Donc c'est vraiment, véritablement pour moi, je disais, un message de rentrée pour nous. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tous les peuples, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père, Abraham, de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü, et j'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle, puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le chemin, je vous conduisis dans le pays des Amoréens,
qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, s'éleva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes les Jourdains et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frélons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fit ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Je réponds. Et je réponds maintenant. Craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ces pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Un texte aussi riche. C'est un texte que nous connaissons, nous le lisons. Et nous devons comprendre que notre Dieu est vivant, il est fidèle. Réellement, c'est lui qui nous conduit. Comme mon frère Alain le disait, quand les peuples traversaient le désert, il était conduit par la gloire de Dieu. Il était conduit par la présence de Dieu. Et la présence de Dieu s'est manifestée par la colonne de feu et par la nuée. C'est-à-dire Dieu était permanent. Dieu était en présence
il avait une présence permanente au milieu de son peuple. Les peuples de Dieu ne marchaient pas vaille que vaille. Le peuple de Dieu était réellement conduit par les libérateurs qui étaient leur Dieu. Alors bien aimé, ce texte qu'on a lu, c'est Josué qui l'écrit. Il se trouve que ce texte fait partie des dernières paroles de Josué. Parce qu'après ces paroles, Josué n'a plus parlé au peuple. Les commentateurs bibliques disent que le livre de Josué en général, c'est un livre de conquête et de victoire. En comparaison avec les livres qui viennent après, le livre des juges, les commentateurs bibliques disent que le livre des juges, c'est un livre de défaite. Donc Josué se présente comme le livre de conquête et de victoire. Par contre, les juges, qui vient juste après, c'est un livre de défaite. Parce qu'après la mort de Moïse, Josué a succédé facilement. Et le peuple a continué son chemin. Parce que le but du peuple était d'aller servir l'Éternel. Quand Moïse se présente devant Pharaon, il lui dit, laissez partir mon peuple, laissez partir les peuples de l'Éternel, pour qu'il aille les servir. Donc c'est ce à quoi Israël était appelé à faire, de servir l'Éternel. Moïse s'en va, Josué prend la relève. Quand on est dans Josué 1, Dieu parle à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Dieu parle personnellement à Josué. Et Josué a conduit les troupes avec intégrité et avec fidélité. Mais ce qui est bizarre, Josué arrive au soir de sa vie. La Bible me dit qu'il est mort à 110 ans. Il arrive au soir de sa vie et Josué constate que le peuple est vacillant. Par-ci, par-là. Josué constate que le peuple de Dieu n'était pas stable. Parce que dans les us et coutumes, dans les habitudes du peuple, Josué constatait que le peuple continuait à servir les dieux de l'autre côté, c'est-à-dire de l'Égypte. Et il constate aussi en même temps que le peuple s'adonnait à servir les dieux des Amoréens. Parce qu'ils avaient déjà traversé la mer Rouge. Ils avaient aussi traversé les Jourdains. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus en Égypte. L'Égypte était déjà une vue passée. Ils ont traversé Jourdain pour aller de l'autre côté. Comme la Bible dit, c'était le pays des Cananéens. Mais le constat de Josué était que le peuple s'adonnait aussi à servir les dieux des Amoréens. Pour un leader, c'est insupportable. Parce qu'en réalité, si Moïse est décédé, ce n'est pas Moïse qui avait péché. Mais la sentence de l'Éternel Dieu était que, puisque tu n'as pas sanctifié mon nom au milieu du peuple, tu n'entreras pas dans mon repos. Donc en réalité, le peuple pouvait continuer à se donner ou encore à servir les faux dieux, des gens qui n'existent pas. C'est un peuple qui a vu de ses yeux les prodiges, les miracles. Bien aimé, la mer Rouge qui se sépare en deux. La mer a créé des blancs. Et au milieu, c'était la terre sèche. La Bible dit que le peuple est passé.
Et à gauche, il y avait les eaux. Certainement, on pouvait voir les requins marteaux, baleines, tilapia, poisson-chat, dorade. Parce que l'eau est transparente, limpide. Si vous allez dans l'aquarium ici à Paris, vous pouvez confirmer, c'est ce que j'ai dit. Une fois on a été avec les enfants, oui. Requin marteau, oui. On pouvait voir. Et c'était comme ça, 2 blocs. Ils ont vu. Mais curieusement, malgré tous ces prodiges, le peuple continue à servir le Dieu des Égyptiens, Isis, Osiris, tous ces vilains monts-là. Et les dieux des Amoréens, les Astartés, les Baals. C'est le constat que fait Josué. Sachant qu'il va partir, parce qu'il était au soir de sa vie. Et si vous voyez dans la Bible, après Josué 24, il n'y a plus rien. Après Josué 24, il n'y a plus rien. Directement, on commence les livres des juges. C'est pourquoi les commentateurs bibliques disent, par la concordance biblique bien sûr, que Josué c'est un livre de conquête. Parce qu'il fallait conquérir des terres, conquérir des villes, prendre possession de la terre promise. Oui, c'est ce qu'il a fait. Un vaillant guerrier, un puissant guerrier. Au soir de sa vie, le peuple rétrograde. Le but de mon message, bien aimé, c'est pour nous conscientiser de ce que Dieu attend de nous. Parce que quand on dit servir l'Éternel, Dieu, en intégrité, en vérité, ça renvoie à quelque chose. C'est-à-dire, je ne dois pas servir Dieu à ma manière. Comme je disais, on peut avoir servi l'Éternel et taper à côté en même temps. Est-ce que Dieu a agréé? Est-ce que Dieu réellement m'accompagne? Un homme de Dieu voulait parler de la part du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, tu ne prêches pas ça. Lui dit, non, non, moi j'ai déjà fait. Il y va. Il y prêche quand même, c'est ce qu'il voulait. Est-ce que cet homme de Dieu a réellement servi Dieu à l'intégrité en vérité? Est-ce que cet homme de Dieu a réellement servi l'Éternel en intégrité et en fidélité? Ma réponse est non. Alors comprenez une chose, toutes les fois que nous prétendons servir l'Éternel et qu'on ne le fait pas dans sa volonté, cela n'affermit pas le trône de Dieu. Je dis ça autrement. Quand moi je me mets à servir Dieu et que Dieu n'agrée pas, en réalité, c'est l'ennemi Satan qui est glorifié. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je le fais déjà dans la désobéissance. Dieu me dit, fais X, et que moi je fais Y. Comment est-ce qu'on appelle ça, mon frère? Pardon? Désobéir. On a vu avec Jonas, le Seigneur l'envoie à Ninive. Non, 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 non. Moi, je vais à Tarsis. Il dit, je vais quand même. Oui, je vais aller annoncer la parole. Oui, il est réellement parti annoncer la parole. Ce n'était pas à Tarsis, mais c'était à Ninive. Ça veut tout simplement dire que Jonas avait désobéi. C'est-à-dire que ce qu'il avait fait n'avait pas donné gloire à l'Éternel. Et puisque Dieu voulait à tout prix que le peuple de Ninive soit sauvé, j'aime toujours le dire, quand on ne marche pas dans la volonté du Seigneur, il y a toujours le fouet à côté. Il y a toujours le fouet.
Il y a toujours le fouet. Comme un père châtie son fils, oui, dit la Bible. Dommage aujourd'hui, il y a des lois. On ne doit pas, on ne touche pas, on n'est pas, ok. Ce n'est pas pour tuer. C'est aussi pour corriger. C'est aussi pour redresser. Je me rappellerai toujours de la dernière gifle que j'ai eue de mon père. J'étais déjà à l'université. Je vous donne déjà l'âge. J'étais déjà à l'université. Je vous donne déjà l'âge. Et c'était une gifle par hasard. Parce que je voulais faire ce qui était réellement bien. Mais lui, il ne le voulait pas. J'ai eu, j'allais dire, direct de gauche. Et j'étais déjà chrétien. En plus. Bien aimé, ce n'est pas pour te tuer. Pour une parenthèse, je n'avais pas fait de bêtises. C'était une chose correcte que je voulais réellement faire. C'était suite au comportement de l'une de mes petites sœurs. Et ça s'est passé comme ça. Alors bien aimé, Dieu tient à nous. Les buts pour lesquels il nous a sauvés, c'est de les servir. Et je dois les servir, pas selon moi. Et je dois les servir, pas selon mes pensées. Je dois les servir, pas selon mes sentiments. Mais je dois les faire selon sa volonté. C'est ça, la présence de l'intégrité et fidélité. Dans l'intégrité, je vois la totalité. Est-ce que quand je sers Dieu, je n'ai pas un cœur partagé? Ou que mon cœur est réellement, totalement focalisé au Seigneur? Est-ce que je suis ici présent? Ou en même temps je suis aussi ailleurs? Ou je sers seulement Dieu quand je suis, ou quand je viens à l'église? Et quand je suis à la maison, dans mon travail, à l'école, à l'université, là je fais autre chose. Non. En intégrité et en vérité. Je rajoute en fidélité. Amen. Alors, on a seulement 2 points et après on va prier. Le premier point, c'est que on va tenter de répondre à la question. Pourquoi servir l'Éternel, Dieu, avec intégrité et fidélité? Pourquoi? Josué rassemble les peuples. Il convoque tout le monde, tous les corps d'État. Tous les corps étaient là. Les chefs, les magistrats, tout le monde était là. Il les convoque dans la présence du Seigneur. Parce qu'il voulait leur transmettre l'ainsi dit l'Éternel. Il voulait leur transmettre, c'est ce que Dieu avait réellement dit pour ce peuple. Et ce matin, je me mets aussi devant vous pour vous transmettre. C'est ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Amen. Si ma soeur peut me projeter le verset 17, c'est à cela qu'on répondra à cette question, à ce premier point. Pourquoi servir l'Éternel, Dieu, avec intégrité et fidélité? Alors bien aimé, il y a beaucoup de raisons. Mais ici, nous allons partager 4 raisons. Et ça sera ces 4 raisons qui nous aideront à répondre à cette question. Oui, je vais servir l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand le peuple servait Baal, ou encore Astarté, peut-être ils avaient des résultats qu'ils voyaient de leurs yeux. Je dis peut-être. Dans les divinités païennes, peut-être.
Il y avait les diseurs de mon aventure qui étaient là, qui leur prédisaient l'avenir. Et le peuple pensait avoir les directives divines. Je ne justifie pas, mais j'essaie de comprendre. Et nous, pourquoi servir l'Éternel et Dieu avec intégrité et avec fidélité? Dans le verset 17, que les bien-aimés nous ont projeté, que je bénis au nom de Jésus-Christ, il y a une première vérité. La Bible dit, c'est l'Éternel qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Là, c'est la première phrase. Donc le peuple pouvait comprendre cela. Et je dois servir l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a fait quoi? Qui nous a fait sortir d'Égypte. Qui nous a délivrés de la maison des servitudes. Alors le peuple de Dieu devait comprendre ça. Ça, c'est ce que Moïse, pardon, c'est ce que Josué a rappelé au peuple. Aujourd'hui, vous devez faire un choix, aujourd'hui. Et votre choix doit répondre à cette question. Pourquoi vous devez servir l'Éternel? Parce qu'il est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors nous connaissons, nous qui lisons la Bible, et quand on parle de l'Égypte, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas l'Égypte qui est à côté de Tunisie, dans le Maghreb, non. L'Égypte, aujourd'hui, pour nous, représente notre ancienne vie, que nous symbolisons généralement par la vie de péché. Alors, la révélation que nous avons dans cette portion des Écritures, c'est que l'Éternel Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et pourquoi est-ce que moi je dois servir l'Éternel avec intégrité et avec fidélité? Parce qu'il est celui qui m'a délivré des ténèbres. Colossiens 1, 12, 13 nous le confirme. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire Dieu ne nous a pas laissés dans les ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans les royaumes de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, je dois servir l'Éternel parce qu'il est celui qui m'a délivré des ténèbres. Bien-aimé, l'autre fois nous vautrions dans les péchés. Chacun de nous a un témoignage. Si, comme mon frère le disait, si réellement nous avons fait cette rencontre personnelle avec Jésus, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire, avant, je vivais dans les ténèbres. J'étais captif. Captif de l'immoralité sexuelle. J'étais captif. Captif de la délinquance juvénile. J'étais captif. Captif de la drogue. J'étais captif. Chacun de nous a un témoignage. De la débauche. Et puisque je fais la rencontre avec Christ, les chaînes des ténèbres ont tombé. Et je suis devenu libre. Face au péché, je suis capable de dire non. Parce qu'un esclave ne peut pas dire non. Un esclave ne peut pas dire non. On a encore des images. C'est des souvenirs douloureux que je ne préfère pas partager. Heureusement que ça a été aboli, l'esclavagisme. Que certains satanistes ont cru penser qu'ils étaient les plus puissants pour aller acheter des hommes et les amener à faire des travaux forcés. Père, considère leurs menaces parce qu'ils ont déporté ton peuple. Alors celui qui vit dans l'esclavagisme n'a pas la liberté. Parce que l'esclave n'est pas maître de lui-même.
les péchés nous rendent captifs. Ou encore les péchés nous rendaient captifs. Et puisqu'on a rencontré Christ, délivré. C'est pourquoi la parole déclare, Colossiens le dit, Colossiens 3, vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts comment? Au péché. Parce que les liens des ténèbres qui vous retenaient, les liens de la servitude qui vous retenaient, ont été coupés. Et il n'y a que la puissance du sang de Jésus qui peut le faire. Et je prie Dieu ce matin, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, s'il te plaît, ne sors pas de ces lieux. Ne sors pas de ces lieux. Ou encore, tu viens à l'église, ou encore tu te dis, j'ai déjà donné ma vie à Christ, mais tu es toi-même conscient qu'il y a encore des poches de ténèbres dans ta vie. Ne sors pas de ces lieux, s'il te plaît. Les hommes de Dieu sont là. Ils peuvent vous aider à avoir cette relation personnelle avec l'homme de Galilée. Et il n'y a que l'homme de Galilée qui peut vous délivrer des ténèbres. Il n'y a que l'homme de Galilée qui peut couper ces liens des ténèbres. Amen. L'Éternel nous a rachetés de l'esclavage. Il nous a rachetés de la servitude des péchés. Oui, un esclave appartient à une propriété. Il a un maître. Et il faut l'œuvre du rachat. Il faut les racheter pour qu'il ne dépende plus de son maître et qu'il change de camp. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Certains esclaves étaient en Amérique X, les autres en Amérique Y. Certains étaient déportés. Ils appartenaient à un maître X. Après, on pouvait les racheter et on les ramène chez un maître Y. Une fois de plus, du haut de cet hôtel communautaire, Père, considère les réménances. Un esclave n'a pas de pouvoir sur lui-même. Alors, il est celui qui nous a rachetés. Puisqu'on dépendait de l'ennemi Satan, puisqu'on était captifs des ténèbres, Christ nous a rachetés par son sang. Christ a payé le prix. C'est-à-dire, ce n'est pas par des choses périssables. Il n'est pas venu, il nous prend, il nous amène. Non, 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 non. Il a payé le prix. Amen. Parce qu'un esclave doit être racheté pour qu'il devienne libre. Amen. Et ma liberté spirituelle a été payée à la croix. Christ a versé son sang à la croix du calvaire. C'est pourquoi j'aime le dire, Christ ne devait pas mourir de la malaria. Christ ne devait pas mourir du cancer de prostate. Parce que son sang n'avait pas coulé. On est bien d'accord ou pas? Sa mort ne devrait être qu'une mort sanglante. C'est ça, au fait, la réalité du problème. C'est-à-dire la mort de Christ devait passer par l'effusion des sangs. C'est pourquoi Satan pensait qu'il le faisait du mal. Or, en réalité, Satan lui-même accomplissait la volonté de Dieu sans le savoir. On tire au sort ses habits, on prend, on se moque de lui. Roi des Juifs, on lui fait porter l'épine. J'ai le rosier à la maison. Mais je vous dis des fois, quand ça me pique là, imaginez-vous, couronne d'épines. Couronne d'épines. Oh, 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 réveillez-vous, s'il vous plaît. Couronne d'épines sur sa tête. Parce qu'on se moquait de lui, roi des Juifs. Un roi porte une couronne. Couronne d'épines sur sa tête. En réalité, en le faisant, c'était prophétique. Parce que le sang coulait déjà. On
On prend l'épée, on les perce sur la côte. Lui qui demandait l'eau, on lui donne du vinaigre. J'en ai déjà goûté une fois par mégarde. J'en ai déjà goûté. Vinaigre. Tellement il ressemble à l'eau. Dans le noir, je viens, je chauffe, je me fais un café. Je ne balance pas de personne. Il avait besoin de l'eau, mon frère. Du vinaigre. Ça ne suffisait pas. On lui perce. Pourquoi? C'était prophétique. Pour que le sang et l'eau coulent. Ce sang coule où? Sur la terre. Moi, je vais de la terre. Dieu m'a tiré de la terre. Et le sang de Christ devait couler sur la terre. Et quand ce sang a coulé, quand ce sang a touché la terre, c'était en réalité moi qui étais purifié. Quand ce sang a coulé, a touché la terre, c'était en réalité la purification de la terre. Et cette terre qui m'a formé. Parce que je suis poussière. J'ai été tiré de la poussière. Parce qu'au commencement, Dieu prit la poussière. Il m'a formé. Et c'est cette terre-là qui était maudite. Et c'est cette terre-là qui était abîmée. Et Christ, par l'œuvre de la croix, par son sang, il m'a racheté. Amen. Ainsi, je suis devenu libre. Libre. Pierre le confirme. Dans Pierre 1, 18, 19. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais, par les sangs précieux de Christ, comme d'un agneau, sans tache et sans défaut. Amen. Amen. Alors bien aimé, on doit comprendre qu'il y a toujours une ligne de démarcation. Si moi, enfant de Dieu, je ne parviens pas à me situer, à dire, avant j'étais dans les ténèbres, et maintenant je suis dans la lumière, si je ne retrouve pas cette ligne de démarcation, il y a un problème. Ne sortez pas de ces lieux, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Les hommes de Dieu sont là. Et le message de ce matin vous est personnellement transmis. Pour que vous compreniez, il y a toujours une ligne de démarcation entre votre vie passée et votre nouvelle vie. Parce que autrefois vous étiez ténèbres, comme Ephésiens 5, 8 le dit. Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Josué avait remarqué que le peuple ne marchait pas comme les enfants de lumière. Parce que le peuple s'adonnait à servir les dieux des Égyptiens et d'autres servaient les dieux des Amoréens. Il est au soir de sa vie. Il doit rentrer au Père. Et son constat était terrible. Première réponse. Amen. 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 Est-ce que ça passe? Amen. Ça passe. Deuxième réponse. Merci bien-aimé. Deuxième révélation, toujours dans ce texte. La Bible dit, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges. Pourquoi servir l'Éternel? Dieu, avec intégrité et fidélité, parce qu'il est celui qui a opéré les miracles et les prodiges au milieu de nous. Mais chacun de nous a un témoignage. On a toujours un témoignage. Il y a une bien-aimée qui était souffrante et qui a vu la main de Dieu par la prière. C'est un témoignage. Moi, j'ai vu des cardiaques être guéris. Les gens qui étaient condamnés dans l'abattoir, dans les mouroirs familiales, être guéris. C'est des prodiges.
Ces guérisons ne nous ont pas sauvés. Non. Les prodiges ne nous ont pas sauvés. C'est Jésus qui nous a sauvés. Et puisqu'il nous a sauvés, il peut manifester ces miracles dans nos vies. Ces prodiges. Et nous voyons ainsi clair. Il y a des gens qui étaient souffrants, proches de la mort. Je connais quelqu'un, 3 ou 4 fois dans les comas. Mais cet homme a vu les miracles de Dieu. Et il continue à vivre. Parce qu'il est le Dieu qui répond aussi aux prières. Quand l'Église prie, Dieu répond. Donc c'est des prodiges. Bien aimé, pourquoi servir l'Éternel? Parce qu'il est celui qui produit des miracles dans ta vie. Il combat nos ennemis. Bien aimé, je disais tantôt, quand je dors, je ne suis pas capable de garder mes enfants. Encore même ma femme qui est à côté de moi. Je suis allé au lit presque à 2 h du matin. Et vers 5 h, j'avais une toux considérable. C'est la toux qui m'a en réalité réveillé. J'ai toussé de façon extraordinaire. Ça a poussé même ma femme à se réveiller. Elle me demande de prendre de l'eau. Je ne l'ai pas pris. Je priais. Là, c'était une prière avec colère. J'étais normal. J'étais correct. Et ce jour, je me tiendrai devant l'Assemblée des Saints. Dois-je appeler le pasteur Léandre pour lui dire, est-ce que c'est possible de me faire remplacer? Alors que ce message, Dieu me l'avait déjà donné depuis. Ne devrais-je pas me tenir devant le peuple de Dieu pour le lui annoncer? Je ne prends pas de l'eau, mais par contre l'eau de l'esprit. Mais par contre l'action de l'esprit. Mais par contre la puissance de la prière. Oh! Seigneur, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Bien aimé, qui te dit que ta toux là est toujours réellement physique? Oui, elle peut être physique, physiologique, microbe. Mais je te dis aussi qu'elle peut aussi être spirituelle. Qui te dit que tu n'as pas attaqué? Moi, je vis la main de Dieu. Tellement j'ai toussé et j'ai dit, ok, je comprends. Je me mets à prier jusqu'à ce que je pense que je suis en train de bien parler. Je pense. Amen. Pourquoi servir l'Éternel avec intégrité et fidélité? Parce que l'Éternel Dieu est celui qui opère les miracles. On va le confirmer. Marc 16, 17 et 18. Là, c'est Jésus qui parle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, Jésus. À mon nom. Ça, c'est Jésus qui parle. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades ils seront guéris. Sans diagnostic médical. Ça, c'est un miracle. Dieu peut te guérir sans diagnostic médical. Dieu peut te guérir ce jour, je te l'ai dit. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Par sa présence, par sa gloire. Puisque je viens dans sa présence,
Puisque je le loue, je l'élève. Christ dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Il est qui? Adonai, Yahweh, Jireh. Vous vous souvenez encore de la dernière chanson? Rapha. Bien-aimés, ce ne sont pas des vains noms. C'est la nature de Dieu. Puisque je viens dans sa présence, il est celui qui me délivre. Il est celui qui me guérit. Bien-aimé, un bien-aimé avait un diagnostic. Je me rappelle encore, c'était hernie discale. Et après les prières intenses, et la sœur retourne voir les médecins. Et le médecin même était étonné. Il lui pose la question, est-ce qu'un autre médecin vous a opéré à ma place ou pas? Puisqu'elle était enfant de Dieu. Et la sœur dit, oui, le médecin des médecins m'a opéré. Oui. Rapha m'a guéri. Je vais dire à une personne ce jour, pourquoi servir l'Éternel? Parce qu'il est celui qui te guérit. Recevez-les au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est celui qui fait ses exploits dans nos vies. Il fait des grands exploits, des choses considérables. Ta famille te cherche, tes collègues de service te cherchent. Ils te tendent des pièges à la manière de Joseph, beau gosse, innocent, et la femme de son maître les cherchait. Et puisqu'il dépendait de l'Éternel Dieu, la Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Là c'est Psaume 74, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, mon frère, tu feras des exploits. Avec Dieu, ma soeur, tu feras des exploits. Et il écrasera tes ennemis. Tes ennemis sont ceux qui te veulent du mal. Tes ennemis sont ceux qui cherchent ton échec. Ce sont tes ennemis. Mais puisque Dieu est avec toi, c'est lui qui va les écraser sous tes yeux. Et tes yeux verront réellement que tes ennemis ont été mis en déroute. Amen. Pourquoi dois-je servir Dieu? Parce qu'il est celui qui me guérit. Parce qu'il est celui qui accomplit, qui fait des exploits dans ma vie. On te cherche, on ne te voit pas. Tu arrives au boulot, ton chef est fou furieux là. Bonjour, bonjour. Des fois, ne vous posez pas de questions. Parce qu'en réalité, le combat n'est pas physique. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Quand nous renversons les puissances des ténèbres, ça peut prendre qui il veut. Que ce soit votre chef qui en veut à votre malheur, ça peut le prendre. Que ce soit votre voisin de l'appartement là, qui, quand vous passez, peut-être votre couleur de peau lui met mal à l'aise. Et qui sait si vos prières peuvent détruire les négatifs en lui. Et vous le saluez. Bonjour madame. Des fois, on ne pose pas de questions. Amen. Troisième raison. On reste toujours dans les textes. Et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé.
Pourquoi servir l'Éternel? Parce que l'Éternel est le gardien de nos âmes. Bien aimé, imaginons un peu, représentons-nous un peu la situation. Là, on a Morsan à supposer que l'Égypte était vers Juvisy. Juvisy, pour arriver ici, il y a des quartiers, il y a des communes, et chaque commune a sa municipalité. Il y a la police municipale, il y a les services de renseignement. Voyez? C'est-à-dire que vous devez traverser cette commune-là pour arriver ici à Morsan. Hein? Je nous amène à imaginer, à comprendre réellement ce que dit la Bible. C'est-à-dire Israël venait de l'Égypte et il devait traverser. Donc nous venons de Juvisy et nous arrivons à Morsan. Et au milieu là, il y a des communes, même des communes hostiles qu'on appelle des conservateurs. On vous refuse l'accès. On vous ferme les portes avant même que vous n'ayez frappé sur ces portes-là. Mais vous traversez quand même. Et vous traversez, et vous passez, vous sortez. C'est un sauf. Pensez-vous que ça peut être le hasard? Non, il n'y a pas de hasard. Merci ma soeur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est l'Éternel Dieu qui t'a gardé. C'est pourquoi les peuples, face au constat de Josué, les peuples disent non, 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 non. L'Éternel est celui qui nous a gardés pendant toute la route. Quand on rencontrait les Phérésiens, quand on rencontrait les Gargésiens, quand on rencontrait les Jébusiens, quand on rencontrait les Amoréens, tout ce peuple-là, quand on les rencontrait, c'est l'Éternel Dieu qui nous protégeait. Et la Bible me dit même, quand les Égyptiens les suivaient, Dieu dans sa puissance, dans sa toute puissance, a mis les ténèbres entre son peuple et l'Égypte. Les chars, les cavaliers qui venaient ne voyaient plus rien. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui était le gardien de leur vie. Je vais dire à une personne ce jour, si tu te confies réellement à l'Éternel Dieu, ce jour, l'Éternel Dieu sera le gardien de ta vie. Et il est celui qui se lèvera pour combattre ceux qui te combattent. Et il est celui qui fera la guerre à ceux qui te feront la guerre. Parole éternelle. L'Éternel est le gardien de notre vie. Cela est confirmé même dans Psaume 121. Le verset 5 le dit, Psaume 121, 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Oui. L'ombre à ma main droite, c'est l'Éternel. C'est-à-dire, quand les ennemis veulent m'attaquer, ils vont d'abord commencer par attaquer mon bouclier protecteur. C'est pourquoi Jésus pouvait le dire facilement, comme je dis. Jean 10, 27, 28, il est dit facilement. Il est dit facilement. Parce qu'en réalité, il confessait ce qui était vrai. Et personne ne le ravira de ma main. Personne ne le ravira de la main de mon Père qui me les a donnés. Car mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. 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 Il n'est point un homme pour mentir. Ce n'est pas comme les dieux des Amoréens, qui en réalité ne sont que des divinités, qui en réalité ne sont que des mensonges. Ils ont les yeux et ne voient pas. Les oreilles, ils n'entendent pas. Les oreilles n'entendent pas. Une fois de plus, sois béni ma soeur. Ils ne parlent même pas. Mais vous vénérez les Astartés. Les jeunes diraient, t'es malade, t'es fou. Toi, un homme qui respire, tu vas vénérer une statuette. Comme on a vu l'autre fois, ils nous ont parlé de la bête de l'événement. La honte.
ténèbres ne régneront pas toujours dans la France. Si les temps passés ont couvert d'opprobre ce pays, la France, je les déclare par l'Éternel, les temps à venir couvriront de gloire. Et les ténèbres ne régneront pas toujours dans cette nation. Parole de l'Éternel. Car cette nation, la France, a fait une alliance avec Dieu, les vrais dieux. Vous ne vous posez jamais la question. Pourquoi est-ce qu'après la Pâque, on se repose le lundi de Pâques? Pourquoi est-ce qu'après la Pentecôte, on se repose après le lundi de Pentecôte? Vous vous êtes déjà posé cette question? La réponse est simple. Parce que les ancêtres de ce pays ici ont fait l'alliance avec l'Éternel Dieu. Et pour honorer l'Éternel Dieu, quand il y avait la Pâque, qui était la mort et la résurrection de Christ, pour continuer à le glorifier, et le lundi, on s'est reposé. Mais ces méchants, ces honteux satanistes viennent et ils veulent nous ravir la gloire qu'on fait à la mort et à la résurrection de Christ. Je l'ai dit, honte à eux. Père, considère leur menace. Donne à ton peuple de s'élever dans cette nation comme un étendard pour continuer à élever ton nom. Parce que la France appartient à Jésus. Parce que la France doit retourner à Jésus-Christ, son Créateur. Amen. Ce n'est pas la bête de l'événement. Ce n'est pas aux sciences mystiques. Josué rappelle au peuple. Soit vous servez les dieux des Égyptiens, de l'autre côté où on vivait, soit vous servez les dieux des Amoréens dans les pays desquels nous vivons. Mais il se positionne. Bien aimé, aujourd'hui tu dois te positionner. Bien aimé, vous devez vous positionner aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit vous servez l'Éternel Dieu en intégrité et en fidélité, amen. Soit rien. Amen. Je ne donne pas une possibilité pour eux. Parce que c'est la voie des ténèbres. Alors bien aimé, tu as intérêt à servir l'Éternel Dieu. Et quatrième raison pour finir. Là c'est le verset 18. Car, là c'est le verset 18, il a chassé devant nous le peuple et les Amoréens qui habitaient ce pays. Pourquoi servir l'Éternel Dieu? Parce qu'il est celui qui a chassé nos ennemis. Pourquoi servir l'Éternel Dieu? Parce qu'il est en réalité celui qui combat pour nous. C'est ce que cela veut dire. Quand l'Éternel Dieu pouvait envoyer des criquets, des sauterelles, des frelons, les insectes qui viennent envahir ce peuple, d'eux-mêmes, prendre fuite. Et la terre était restée vide. Donc en réalité, c'était les armes que l'Éternel utilisait pour les déposséder de leur terre. Et ainsi pour faire accomplir sa parole. Parce que cette terre-là, Dieu l'avait donnée à Abraham et à sa descendance. Quelqu'un peut dire amen? Ça, c'est la quatrième raison. Pourquoi servir l'Éternel? Parce qu'il a chassé nos ennemis. Parce qu'il est celui qui combat pour nous. Exode 14, 14, il dit, parce que là, c'est Moïse qui se retrouve derrière, il regarde les Égyptiens, et devant, c'était la mer Rouge. Il dit, le peuple crie. On va faire quoi? Sachant que l'Égypte à l'époque, c'était la puissance mondiale de l'époque. C'est comme, je ne vais pas citer leur nom, ces méchants-là, qui pensent diriger le monde aujourd'hui, qui pensent nous amener la guerre aux portes de l'Europe parce qu'ils cherchent les terres des autres. Les méchants, Seigneur éternel, du haut de cette chair, considèrent leurs menaces. Et qu'ils soient confiés au nom de Jésus-Christ. L'Égypte qui suit le peuple de Dieu. Et Moïse dit au peuple,
gardez silence. L'Éternel combattra pour nous. C'est dans le silence que l'Éternel intervient. Exode 14, 14, sois béni ma soeur. Et le peuple criait à l'Éternel. Et le peuple a vu de ses yeux. Il a vu ses prodiges. Il a vu ses miracles. Il a vu comment et combien que Dieu a agi. Et le peuple était béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Faute de temps. Le deuxième point, on ne l'aura pas. C'est dommage. Parce qu'il est déjà midi 15. On ne doit pas les continuer. Mais je sais que ce qui est donné était réellement pour nous. Ces 4 raisons doivent nous pousser à comprendre les vraies bonnes raisons que nous mettons dans nos vies pour servir l'Éternel. Je ne les sers pas parce que c'est mon ami. Je sers celui qui a fait les cieux et la terre. Jésus. Le deuxième point allait être comment servir l'Éternel. On ne l'aura pas. Faute de temps. Sauf un miracle. Sauf un miracle peut-être le dimanche prochain. Je ne le dis pas. Sauf un miracle. Mais sur papier, on n'aura pas. Amen. Comment servir l'Éternel? Là, on allait avoir une autre révélation. Mais ces 4 raisons que nous avons eues peuvent réellement nous aider à comprendre les raisons pour lesquelles, de toute mon âme, de tout mon être, je dois servir l'Éternel. Il est l'Éternel Dieu qui guérit. Quand je me mets à intercéder, je le sers. Quand j'entre dans les combats spirituels, je le sers. Et c'est dans les combats spirituels que l'Éternel délivre des vies. Et c'est dans les combats spirituels que l'Éternel amène sa gloire. Et c'est dans l'intercession que l'Éternel donne des réponses. Et il agit dans la vie de son peuple. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Si possible. Bien-aimé, selon que Dieu t'a parlé, selon que tu as reçu, c'est ce qui t'a été destiné ce jour. Je voudrais que tu te dises à toi-même, je ne servirai plus mon ancienne vie. Je lève des décisions aussi en même temps. Parce qu'il doit y avoir un point, une ligne de démarcation, un point de séparation de ma vie passée, de ma vie de péché et de ma vie actuelle. Il doit y avoir une séparation. Je ne dois pas continuer à vivre comme pour toujours. Non, 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 non. Les temps passés ont couvert d'opprobre et de ténèbres ma vie. C'était ma vie passée. Mais puisque Christ est passé là, les ténèbres ont été chassées. Ainsi Jésus-Christ lui-même qui est la lumière du monde, puisqu'il est venu dans ma vie, ainsi la lumière qui est Jésus doit luire dans ma vie. Et ainsi, je peux les servir véritablement avec intégrité et avec fidélité. Bien-aimé, si dans ton cœur tu te dis, je n'étais pas correct, voilà le moment de te réconcilier avec Dieu. Si toi-même tu te dis, déjà continue à commencer déjà à prier, selon que je parle, tu te retrouves bien aimé. N'attendez pas que je dise, on commence à prier. Selon que l'Esprit te saisit déjà bien aimé, entre dans sa présence, parce qu'on est déjà dans sa présence. Et si tu te dis, tu menais ta vie comme tu le voulais. Tantôt tu étais enfant de Dieu, et tantôt tu pratiquais les mauvaises choses. Là, tu peux changer le courant de ta vie. Tu peux renoncer aux ténèbres ce jour. Et tu peux demander que la lumière qui est Jésus luise dans ta vie. Si tu te disais, oui, je crains le Seigneur, je le sers, ou je le servais, mais à cause de ses frères, ou à cause de cette soeur qui m'avait mal parlé, ou à cause même de l'homme de Dieu, qui ne m'avait pas donné ce que je voulais, ou c'est ce que je voulais faire. Et de ce fait, tu te dis, je ne veux plus servir l'Éternel. Bien-aimé, je vais te dire ce jour,
choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce qu'en réalité, on est sauvé pour servir. Les brigands sur la croix, il a été sauvé, mais il n'a pas eu le temps de servir. Mais toi, aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité de les servir. Et quand nous les servons, nous voyons l'accomplissement de ces miracles dans nos vies. Bien-aimé, répands-toi si tu es dans ce cas. Et tu te dis aussi, moi je ne peux rien faire parce que je n'ai rien. Non. Dieu est celui qui nous a tous donné des dons et talents. Son œuvre stagne au manque des instrumentistes, au manque des techniciens. Et moi je refuse de servir l'Éternel. Aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Mais je vous donne la voie, la meilleure. C'est l'Éternel Dieu qu'il faut servir. Élevons nos voix, bénissons l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Yamaska Shanta Kona Maniskai, Maska Shanta Kona Rogova Shinda Bara Maniskai, Sky Maska Shanta Kona Bara 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 Bara. Sky Maska Shanta Kona Maniskai, Maska Shanta Kona Maniskai. Père, je te présente ce peuple qui est devant toi, Seigneur, ce peuple qui est devant toi, tu connais l'état de tout et chacun, Seigneur, tu connais la vie de tout et chacun, Seigneur, je te prie, ô Père, je te prie, ô Père, je te prie, ô Père, de répondre, s'il te plaît, Père, je te le demande avec foi au nom de Jésus-Christ, je te le demande, Père, de répondre au feu, je te prie de répondre, Père, je te demande, Père, de répondre, je te demande, Père, de répondre à la prière de mon frère et de ma soeur ce jour. Regarde la fille de mon frère, regarde la fille de ma soeur, elle qui se répand, regarde la vie d'une personne qui se répand, regarde, oh Père, la vie d'une personne qui se répand. Daigne la rencontrer, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que la main de l'Éternel Dieu Tout-Puissant se repose sur vous. Et que l'Éternel Dieu vous couvre de sa droite triomphante. Et que l'ombre de l'Éternel vous protège et vous préserve quand vous les servirez. Et comme la parole le déclare, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il y bénira vos eaux. Je prie Dieu que sa bénédiction soit votre partage quand vous les servirez avec intégrité et fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Père, que tous ceux qui te serviront de tout leur cœur, Yahweh, je te le demande avec foi au nom de Jésus-Christ, de les rencontrer et qu'ils voient ta gloire et qu'ils comprennent que tu es réellement le Dieu qui les a appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Parole éternelle, et le peuple de Dieu, nous disons tous Amen. Acclamons-les au nom de Jésus-Christ.